pensais estimer que dans le cadre de ces journées où l'on réfléchit sur la personne de Jésus de point de vue non habituel, qu'il était très intéressant de savoir comment voit Jésus, comment pense Jésus des non-chrétiens. Des personnes qui se situent, je ne dirais pas à l'extérieur, mais aux marges du christianisme. Je dis aux marges parce que dans notre monde européen, même quand on n'est pas croyant, on a entendu parler de Jésus. Et je dis aux marges parce que l'on sait bien que dans l'islam, Jésus a une présence et une personnalité qui est reconnue. Alors on m'a demandé de présider cette table ronde, ce que je fais d'autant plus volontiers qu'il s'agit de deux amis avec lesquels j'ai, avec l'un et l'autre, des échanges théologiques réguliers, soit autour d'une bonne table, soit grâce à Internet. Alors je présente ces deux amis. D'abord, monsieur Pierre-Louis, qui est professeur des universités, qui est un spécialiste de géophysique, si je me trompe, mais qui a aussi des activités, alors je ne peux pas dire caritatives, puisqu'il n'est pas chrétien, mais qui a des activités sociales, puisqu'il a été visiteur des prisons, et qu'il est conciliateur de justice. Et lui nous présentera donc le point de vue d'un non-chrétien. Et puis ensuite, nous entendrons Souhaib Benchek, un théologien musulman, qui a eu des responsabilités tout à fait importantes à Marseille, et qui est conseiller théologique, si je me trompe, de la Grande Mosquée de Paris, et qui est actuellement dans un travail de réflexion et de recherche, un peu en retrait de la vie active. J'ajouterai quelques lignes volontairement hors sujet, en indiquant ce que m'a apporté la préparation de cette brève intervention. À peu près la lecture, les conversations, en particulier avec André Gounel, les réflexions auxquelles elle m'a conduit, m'ont permis de mieux comprendre la richesse de la pensée chrétienne. En particulier, je crois avoir senti ce que le Dieu nous aime peut apporter d'aide aux chrétiens en face des aléas de la vie. Aide dont nous autres, empreints d'une spiritualité. Je remercie d'abord les organisateurs. Non ? C'est bien ? Donc je remercie les organisateurs de cette noble entreprise. Vous m'entendez ? Il faut le lever. Il est bon. Pas plus. Voilà. Vous m'entendez ? D'accord. Je remercie également André Gounel de m'avoir invité. J'avais un petit peu peur, je vais tomber sur des spécialistes de Jésus qui ont passé leur vie à décortiquer historiquement et théologiquement Jésus. Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais lorsque j'ai lu ce matin que la majorité n'a pas lu le roman Clémentin, j'étais un petit peu rassuré. Donc je ne vais pas lire ce que j'ai préparé, je préfère le commenter. Voilà, de cette manière, parce que je suis maintenant rassuré. Ça ne sera pas du tout, au risque de décevoir beaucoup parmi vous, ça ne sera pas le point de vue de l'islam. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré l'islam et je ne connais pas son adresse. L'islam est un concept. Par contre, je connais toujours des femmes et des musulmans qui se disent, des femmes et des hommes qui se disent musulmans, que chacun a une compréhension spéciale, spécifique de l'islam, qui varie selon leurs attentes, leur état d'âme, leur aspiration. L'islam en tant que tel ne s'exprime pas. On le fait parler à travers nos intelligences et nos attentes à nous. Vous aurez peut-être aujourd'hui le point de vue d'un musulman, mais un musulman hérétique, qui ne s'inscrit pas dans l'orthodoxie, même éclairée. Pire, peut-être un musulman parpaillot,
Depuis quelques mois, voire même 2 ans, je fréquente des protestants libéraux qui sont dangereux, ils risquent de me convertir. Je fais allusion bien sûr à André Gounel. Et on ne s'en sort pas indemne. Je ne vais pas vous parler de Jésus selon l'orthodoxie musulmane, ça viendra peut-être dans le cours de mon intervention, mais je vais vous parler d'une méthode propre à moi, à savoir de culture musulmane, de croyances musulmanes, mais ouverte à toutes les autres croyances et à tous les moments divins. Car dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'interventions divines qui ont marqué notre histoire. Le Coran, bien sûr, c'était ma première information sur Jésus, c'était à travers le Coran. Le Coran, si vous ne le savez pas, vénère Jésus. Jésus, dans le Coran, est considéré comme le Verbe de Dieu jeté au sein de Marie. Et le musulman ne peut pas être musulman s'il n'adhère pas à cette croyance, à cette dite vérité coranique. Le musulman ne peut pas être musulman s'il ne croit pas à l'authenticité et la véracité du message de Jésus. Le musulman ne peut pas être musulman s'il ne considère pas que Jean le Baptiste est le prophète qui est venu annoncer le Verbe de Dieu. Ça, c'est un verset coranique, celui qui est venu pour annoncer le Verbe de Dieu. Puisque maintenant, on est très 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 proche de la vision chrétienne. Mais en même temps, le Coran, qui avance ses thèses très chrétiennes, refuse, et de façon nette, toute divinisation de Jésus. Il n'est ni Dieu, ni demi-dieu, ni une cohabitation entre une nature divine et une nature humaine. C'est un exemple pour l'humanité, et pour qu'il soit atteignable par cette humanité, il ne peut être que humain. Certes, il est la manifestation de Dieu, mais il ne peut pas être une incarnation divine ou une cohabitation avec la divinité. L'orthodoxie a retenu les passages coraniques que Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été mort. Le verset dit, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, mais Dieu l'a élevé. Alors qu'un autre verset de la bouche de Dieu dit, ô Jésus, je vais te rappeler à moi par la mort. Le verbe tawfa, à chaque fois, il figure dans le Coran, ça veut dire mort. Je vais te rappeler à moi par la mort et je vais t'élever vers moi. Il y a les deux versions, mais l'orthodoxie a choisi. Elle choisit l'orthodoxie arbitrairement et on ne sait pas toujours pourquoi. Voilà mes informations qui ne sont pas très, très riches. Jésus, il est le Messie, mais on ne sait pas trop c'est quoi Messie. On ne sait pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une méthode qui étudie l'histoire de façon rétrospective par rapport au Coran. Toutes les études classiques de l'islam, que ce soit théologique ou exégétique, démarrent du Coran. C'est-à-dire un météore qui est tombé un jour au 7e siècle, et depuis, on a une étude à la fois spirituelle, à la fois exégétique, savante et tout. Mais on ne réfléchit pas. Au moment où l'islam reconnaît ses origines chrétiennes et juives, l'orthodoxie ne prévoit aucune place sur le statut de Jésus ou le statut des religions précédentes dans son catéchisme ou dans son enseignement. Il n'y a pas. Donc, en tant que musulmans, individus libres, nous n'avons pas de clergé,
Donc, je cherche de moi-même Jésus. Et j'essaye de voir à quoi j'arrive et j'essaye de faire une dialectique entre mon adhésion à l'enseignement coranique et la découverte de Jésus. Et ma recherche à moi est très protestante, entre guillemets, c'est-à-dire épris de réformisme et d'épistémologie historique. Je ne vais pas me contenter d'une construction dans l'histoire. Je vais aller très loin dans l'histoire et en s'arrêtant devant un minimum. Et je le fais volontairement. Je m'arrête devant un minimum, c'est-à-dire je ne tue pas tout de recherche. Je dois m'arrêter devant un minimum, certes minimum, mais un minimum fort et fondateur. À savoir le moment de l'avènement de Jésus, d'un message. Parce que tout le monde sait qu'il y a toujours un arrière-plan. Et qu'on ne s'arrête pas, le processus ne s'arrête pas. Derrière Jésus, il y a Jean le Baptiste. Et derrière Jean le Baptiste, il y a l'atmosphère, la doctrine des Asséniens. Et en remontant jusqu'au judaïsme ancien. Je m'arrête où? Je ne vais pas m'arrêter, comme la plupart des protestants, à Luther. Je ne m'arrête pas non plus au concile du 4e et 5e siècle. Pour moi, c'est une intelligence de la foi, ce n'est pas la foi. C'est un travail qui parle de l'absolu, ce n'est pas l'absolu. D'ailleurs, c'est clair que le discours ou les propos des conciles sont imprégnés d'une philosophie du langage néoplatonicien de Plotin. Tout le monde le sait. Et je vais plus loin. Mais je vais où? Est-ce que je m'arrête à la canonicité du texte qu'on a devant nos mains aujourd'hui, à savoir le Nouveau Testament? Ben, qui a décidé de dire voilà le canon? Et je sais que la création des apocryphes sont venues uniquement lorsqu'on a décidé que ça c'est canonique. Lorsqu'on a décidé que ça c'est canonique, le reste est devenu apocryphe. D'autant plus que dans le canon, je trouve qu'il y a deux tensions. Il y a une tension entre deux conceptions. Une conception basée sur le message de Jésus, et une autre conception basée sur le personnage, la venue et la mort de Jésus. Et ces deux conceptions cohabitent mal. On sent cette tension, on commence à s'habituer à l'étude biblique. Le message de Jésus, au contraire, il est exigeant, radical, une véritable loi morale, presque impossible à appliquer, au moment où le paulinisme, au contraire, me parle de croire seulement à certains dogmes, c'est-à-dire la venue, l'incarnation, la rédemption, la crucifixion, et ce n'est pas la même vision. Est-ce que je suis appelé à œuvrer ou à ne pas œuvrer? Certes, le plus vieux des écrits sont les écrits pauliniens, sont les épîtres, mais après, dans la chronologie du canon, on ne trouve plus de paulinisme, sauf certains rappels, ça et là, dans le reste du canon. Je vais donc, par mon choix, tout simplement chercher c'est quoi le message de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut de moi, Jésus? Où trouver le message de Jésus? Le corpus que je sélectionne fait déjà consensus auprès des chercheurs, c'est-à-dire je prends Marc, tout Marc, sauf la conclusion, il y a un ajout tardif. Je prends la Didaché, qui est le plus ancien du corps même de l'enseignement de Jésus. Je prends tout ce qui est commun
chez Luc et chez Matthieu, ce qu'on appelle la source Q, la source. Et si ce n'est pas suffisant, je cherche aussi des textes tardifs, dits apocryphes, qui montrent une certaine orientation de cet enseignement de Jésus. Je prends bien sûr l'évangile de Thomas et le roman Pseudo-Clément. Quelques passages, beaucoup de passages dans le roman Pseudo-Clément. Non seulement je tombe sur un message, mais je tombe aussi sur une histoire presque oubliée. Je tombe sur le message de Jésus, un corpus qui a de la chair, qui prend corps. En plus, je trouve une histoire autour de Jacques. Imaginez si j'écris un livre et je le nomme Jacques le Juste, ancêtre de l'islam. Ça sera un chef-d'œuvre et on devient riche rapidement. Jacques le Juste, ancêtre de l'islam, c'est une très grande curiosité. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Il y a effectivement un lien. Il y a le Jésus de la grande église et il y a le Jésus de l'église primitive de Jérusalem. Et je ne crois pas que cette église, on peut l'appeler, comme disait avec beaucoup de brio ce matin Rémi Gounel, que on préfère les appeler comme des chrétiens judaïsants. Je ne crois pas. C'est des juifs christianisés. C'est des juifs. C'est tous juifs d'origine. Ils sont juifs, mais qui ont cru que Jésus est le Messie, est le prophète de Dieu. Si vous voulez, dans le débat, on parlera, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on parlera du Messie et du prophète. On trouve une histoire. Cette histoire qui était la continuité directe de ce Jésus de l'histoire. Si christianisme, si la source du christianisme, pour moi, qui va être la grande église, il ne démarre pas de Jérusalem. Il démarre après la lapidation de Étienne, donc, et l'expulsion des Hellénistes, des pagano-chrétiens, enfin des judéos, des juifs de langue grecque. Et même l'appellation chrétienne, qui était au début un sobriquet, qui était une désignation de l'extérieur, qui a été adoptée plus tard. Car la communauté de Jérusalem, la continuité directe, qui ont vu Jésus selon la chair, et qui l'ont côtoyé, qui ont hérité sa coutume, son enseignement, se font appeler Nazoriens, ceux qui ont fait un vœu, les Nazoriens. Christianisme du Christ s'est développé ailleurs, à Antioche et peut-être ailleurs. Cette église, qui a vécu jusqu'au 4e, peut-être un petit peu 5e siècle, elle n'est pas morte, ou avant de mourir, elle a engendré quelque chose. Elle a engendré quelque chose ou elle a semé quelque chose. Elle a semé quelque chose qui va devenir plus tard le Coran. Elle a semé, si on considère que le Coran est la quintessence d'une mémoire orale et d'une sagesse transmise dans l'Arabie bédouine. Et Rémi Gounel a dit à juste titre que la famille propre du prophète était judéo-chrétienne. La famille propre, c'est-à-dire pour contrer toutes les recherches qui disent oui, mais attendez, Mohammed a rencontré un moine, en l'occurrence Sergius ou Bahira en arabe, ou bien peut-être il y avait un prêtre juif à la Mecque. Non, pas du tout. C'est les Hanifs. Le prophète lui-même se désigne comme Hanif. Et j'aimerais bien, et ça, je rentre dans ce dialectique entre ce que je reçois de Jésus et comment ce que je reçois de Jésus m'éclaire
les passages obscurs dans le Coran, même aujourd'hui, et l'un éclaire l'autre. Les hanifs, dans le dictionnaire, vous trouvez le hanif, même l'appellation chrétienne, qui était au début un sobriquet, qui était une désignation de l'extérieur, qui a été adoptée plus tard. Car la communauté de Jérusalem, la continuité directe, qui ont vu Jésus selon la chair, et qui l'ont côtoyé, qui ont hérité sa coutume, son enseignement, se font appeler Nazoriens, ceux qui ont fait un vœu. Les Nazoriens. Christianisme du Christ s'est développé ailleurs, à Antioche et peut-être ailleurs. Cette église, qui a vécu jusqu'au 4e, peut-être un petit peu 5e siècle, elle n'est pas morte, ou avant de mourir, elle a engendré quelque chose. Elle a engendré quelque chose ou elle a semé quelque chose. Elle a semé quelque chose qui va devenir plus tard le Coran. Elle a semé, si on considère que le Coran est la quintessence d'une mémoire orale et d'une sagesse transmise dans l'Arabie bédouine. Et Rémi Bonnet a dit à juste titre que la famille propre du prophète était judéo-chrétienne. La famille propre, c'est-à-dire, pour contrer toutes les recherches qui disent oui, mais attendez, Mohammed a rencontré un moine, en l'occurrence Sergius, Bahira en arabe, ou bien peut-être qu'il y avait un prêtre juif à la Mecque. Non, pas du tout. C'est les hanifs. Le prophète lui-même se désigne comme hanif. Et j'aimerais bien, et ça je rentre dans ce dialectique entre ce que je reçois de Jésus et comment ce que je reçois de Jésus m'éclaire les passages obscurs dans le Coran, même aujourd'hui, et l'un éclaire l'autre. Les hanifs, dans le dictionnaire, vous trouvez le hanif, c'est celui qui suit le droit chemin. Et juste le deuxième sens, jusqu'au 10e sens, ça veut dire celui qui quitte le droit chemin. Sauf le premier sens, il est le droit chemin. Pourquoi? Parce que quand même le prophète est un hanif. Et le prophète ne peut être que dans le droit chemin. Et nos dictionnaires sont influencés par notre théologie. Hanif, qui veut dire quitter le chemin droit, il a son origine dans l'aramien, hanpe, qui veut dire hérétique. On se pose la question, pourquoi la famille du prophète et beaucoup de monothéistes qui n'étaient ni chrétiens appartenant à une église, ni juifs, s'appelaient les hérétiques? Cette appellation, on trouve son équivalent dans la tradition juive, qui désigne les minimes. Les minimes, c'est les hérétiques. C'est qui les hérétiques? C'est les nazoriens, à savoir des gens qui ne sont pas tout à fait hors du judaïsme, mais qui ne sont pas tout à fait juifs. Et les 18 malédictions, qui sont en vérité des malédictions, nous éclairent, nous montrent comment ils sont ces gens-là. Et c'est pour ça, et après je m'arrête, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, c'est pour ça que je ne pense pas, ça je l'ai noté plus ce matin, je ne pense pas qu'on disait, et lorsque je relève des remarques par rapport à un orateur, ce qui m'a intéressé. Hein. Je ne sais pas s'il est là, Rémi, on n'aime pas, ce qui m'a intéressé. La conférence m'a intéressé. Il ne faut pas être juif, je parle d'un goy, d'un appartenant des autres nations. S'il veut être chrétien, il peut. Il respecte juste ce qu'on appelle des lois noachiques, considérant que Noé est bien avant Moïse. Moïse, donc on est bien avant Moïse. La deuxième chose, c'est que le respect des 10 commandements. Les Juifs, après
Yabné, Jamné, c'est-à-dire les Juifs après la destruction du temple, lorsqu'ils ont commencé à réfléchir à un nouveau judaïsme basé sur la synagogue, et lorsqu'ils ont introduit cette prière dite les 18 bénédictions, ils ont enlevé la lecture solennelle des 10 commandements, parce qu'elle était la litanie des judéo-chrétiens dans un mouvement qui voulait exclure les judéo-chrétiens. Je ne propose